Désolé, ça a coupé, donc deuxième partie. Je disais, je n'entre pas dans le labyrinthe, sauf si j'ai calculé à l'avance qu'il fallait que j'entre dans le labyrinthe à tel moment, à tel endroit, pour dire tel truc ou faire tel truc. Mais tout était déjà prévu dans le script et le scénario. Et voilà, rien ne dépasse, rien ne déborde. Tout est calculé au millimètre près. Et voilà. Donc c'est toujours un jeu de miroir. Un jeu de miroir, comment ça? C'est-à-dire que je peux m'introduire dans l'action et c'était calculé, devenir spectateur et c'est calculé, ou repartir carrément dans l'inexistence et la dissimulation, et tout est calculé et interagit comme ça, en séquence, et selon des probabilités techniques et une connaissance maximale, ou en tout cas maximisée. Alors, une métaphore pour que vous compreniez la différence entre les troubles. Imaginez, vous êtes à une grande soirée, le narcissique c'est le DJ, il anime la soirée, il est vu comme la star, il a quelques privilèges du fait de son statut de star, pardon. Le borderline c'est quelqu'un qui vient de se faire quitter au milieu de la piste et qui pleure dans un coin. Le sociopathe c'est celui qui se bat, qui fout le bordel et qui se fait mettre dehors. Le psychopathe c'est celui qui a organisé l'événement. Un psychopathe, c'est un manager de l'ombre. Donc il calcule tout et il a des connaissances sur le monde que la plupart des gens n'ont pas. La plupart des gens, ils vivent dans le monde déjà préparé et déjà classiquement fait pour eux. C'est-à-dire que si tu prends un citoyen littéralement hébété par la société de consommation, il croit que les vêtements viennent dans les magasins grâce aux cigognes, comme dans Dumbo, tu vois. Le citoyen moyen croit que tout est fait de toute éternité, que tout est toujours là et tout approvisionnement est permanent. Euh, le citoyen moyen hébété ne comprend pas la lutte pour la ressource, la capacité de synthèse, la structuration logistique. Et donc, effectivement, tout ça fait dans la froideur. C'est exactement ce que fait le psychopathe. Et donc, les pertes humaines ne sont que des chiffres. Et c'est là où il y a une complète déshumanisation et une forme de robotisation de la perception, parce que le psychopathe est mort au niveau émotionnel ressenti et capacité d'empathie, c'est-à-dire se mettre à la place des autres. Et donc, ce système se fait à son image si le psychopathe est haut placé, ce qui, dans cette société, est pas rare du tout. Ok. Donc, c'est à ça que vous assisterez si vous avez un psychopathe hiérarchiquement au-dessus de vous. Il n'y aura absolument aucune compréhension de vos ressentis, de vos revendications, de vos interprétations, de vos opinions, de votre façon de penser, de vos croyances. Même si le psychopathe peut simuler superficiellement pour obtenir quelque chose, c'est-à-dire atteindre son objectif ou préserver son image, parce que le psychopathe a cette forme d'intelligence entre guillemets aussi, comme là le narcissique, c'est qu'il comprend l'importance de l'image par rapport au collectif, ce que n'ont pas le sociopathe et le borderline par exemple. Et donc, le psychopathe fait pas de débordement, en tout cas pas en public. Il essaye toujours que ces débordements soient faits en privé euh, et, euh, et soient le moins vus possible. Ok. Donc, c'est comme ça que moi je fonctionne. En gros, je vais organiser dans les coulisses ce qui doit se passer et je vais le faire beaucoup à l'avance, c'est-à-dire de manière stoïque. Les psychopathes sont des stoïciens parce que la mort intérieure crée cet effet positif de patience. Que, par exemple, quelqu'un d'instable avec des émotions aura beaucoup plus de mal à gérer ces séismes intérieurs. Il faut voir l'électrocardiogramme qui va de haut en bas comme ça, de manière classique, ça veut dire que tu es vivant et stable. Avec des abus, bah, ça veut dire que tu es en séisme, quoi. Mais quand c'est plat, ça veut dire que t'es mort. Mais il faut voir le cœur métaphysique du psychopathe comme un plat, quoi. C'est mort. Mais cette mort permet de traverser le temps
sans qu'il y ait de mouvement, d'instabilité. Et donc, ça crée une forme de stoïcisme. Donc, on peut très bien planifier longtemps à l'avance. Euh, et les psychopathes comme moi font des fautes très régulièrement et ils se demandent d'où viennent ces fautes parce qu'ils se disent tous mes calculs sont bons et pourtant j'arrive pas au résultat escompté. Donc, ça veut dire soit j'ai mal calculé, donc il faut que je revoie mon calcul, mais je suis bon en calcul, donc ça m'étonne. Soit il y a un facteur que j'ai pas pris en compte, tu vois. C'est pas moi qui fais une faute dans mes données, c'est-à-dire il y a une donnée qui est oubliée, qui est pas prise en compte dans l'harmonisation. Ça veut pas dire que je suis mauvais pour harmoniser, c'est-à-dire il manque un truc pour que l'harmonisation soit complète. Et souvent les psychopathes remarquent ça parce que enfin, je remarque ça parce que je vois que chez des gens qui ont de l'empathie, par exemple, ils arrivent à voir et à miser plus juste que moi. Parfois, je vois des gens qui ont de l'empathie, mais qui n'ont pas de connaissances, et là, je les vois qui se trompent. Du coup, ça me rassure sur ma capacité à diriger. Mais ceux qui me créent une faille intérieure, et c'est très très rare, ce sont les gens qui arrivent à allier le cognitif avec l'émotionnel. On peut voir ça chez certains autistes. Et donc là, ça, c'est la seule chose qui puisse me remettre parfois en question dans mon management. Sinon, c'est pas les gens d'en bas qui chouinent, qui vont me remettre en question dans ma capacité à harmoniser, à calculer. Surtout qu'eux ne savent rien du tout des coulisses et qu'ils se permettent de vivre comme des pigeons déjà préservis d'un héritage dont ils n'ont même aucune idée. Et ça aussi, c'est une forme d'arrogance que je peux avoir grâce au fait que je sache et qu'il y ait des gens qui sachent pas. C'est que le fait que je sache pour moi est suffisant pour me dire que je suis absolument supérieur en dehors de tout contexte. Or, il se pourrait, et c'est là où je fais l'erreur en tant que psychopathe, que quelqu'un qui aurait le même savoir que moi mais qui ne l'a pas actuellement fasse mieux que moi, tu vois. C'est juste qu'il n'a pas la connaissance qui lui est cachée et que moi j'ai, et c'est pour ça que je fais mieux, parce que je suis quelqu'un de pas très bon, mais avec les outils qu'il faut. Mais s'il y a la personne qu'il faut avec les outils qu'il faut, elle va faire mieux. Ok? Et ça, dans la vision psychopathique, ça n'existe pas. L'absolu est dans le réel et le pragmatique. L'absolu ne peut pas exister dans le transversal, dans l'alternative. Ce sont des improbabilités qui viennent déstabiliser la structure statistique. Et ça, c'est inconcevable pour un psychopathe. D'accord? C'est comme on parle d'injure narcissique, ici on peut parler d'injure psychopathique. C'est-à-dire une perturbation dans la perception de la personne qui porte le trouble et qui la déstabilise. Ok? Donc voilà, aussi, pour terminer, qu'il est très important de dire, un psychopathe a une mémoire d'éléphant, en positif comme en négatif. Si vous avez fait du mal à un psychopathe, que ce soit dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 30 ans, le psychopathe va se venger quoi qu'il arrive. Ça prendra le temps qu'il faudra. Il faudra mettre en œuvre, en place tous les éléments qu'il faut pour que ça se fasse. Mais en tant que psychopathe, c'est sûr que je vais rendre ce qui doit être rendu. Et voilà, c'est tout. Dans ma perception, bien évidemment. Parce que l'humain est pécheur. Et, euh, et parfois, bah, son ego malsain le pousse à ne pas faire justice, mais à outrepasser euh, ce fait. Parce qu'en justice, par exemple, on va dire que une rétribution de justice, c'est de faire similairement ce qui a été fait pour rétablir l'équilibre. Si vous outrepassez ce qui vous a été fait, vous devenez l'agresseur. D'accord? Si par exemple on vous agresse
à 20% et que vous répondez à 80, vous faites pas l'équilibre là. C'est pas parce que 80 plus 20 font 100 qu'on est bon ici. Tu vois? C'est un mauvais calcul. Si on vous attaque à 20%, que vous répondez à 80, vous êtes à 60% en excès de réponse. À 60% en excès de réponse, si on fait la soustraction, c'est comme si l'autre était à 0 et que vous étiez à 60. Du coup, vous devenez l'agresseur à 60%. Ok? Et donc, dans la psychopathie, il y a ce problème. Donc moi, j'ai ce problème, je réponds trop fort par rapport à ce qui m'a été fait. Du coup, la vengeance devient illégitime et je m'endette karmiquement, entre guillemets, en répondant trop fort. Ce qu'il faut toujours, c'est répondre à la juste valeur. Ok? Donc voilà, j'ai terminé. Je sais pas si je vais continuer parce que j'ai fait pour moi les quatre plus prisés, vus partout. Donc voilà, je vais pas tout faire. À mon avis, je vais m'arrêter là sur le concept. Donc j'espère que ça vous aura plu et je vais reprendre les vidéos classiques. J'aimerais bien parler de la dyschronologie prochainement. Donc voilà, je vais vous laisser passer une bonne soirée.